Bonjour à tous, bienvenue à la séance spéciale du Conseil on est quelle date donc aujourd'hui? 22 juin. 22. Oui. Il est présentement 6h06, donc tous les élus sont présents, sauf Dany Saint-Amand. Fait peut-être maintenant juste noter l'absence de M. Saint-Amand. Fait qu'on irait déjà avec les points à l'ordre du jour. Le premier point, c'est adoption du règlement 560-12, règlement amendant le règlement 560, le règlement de zonage. Et c'est le règlement, dans le fond, qui permettra les triplex, mais avec seulement 2 portes en avant, de part et d'autre de la rue Dépôt dans le boisé du Ruisseau. Fait que, est-ce que vous êtes en accord d'adopter, dans le fond, la version finale de ce règlement-là? Oui. Oui. Qui propose? Jimmy propose. J'appuie. Pierre appuie. Juste pour rapport. Ouais, OK. On pourra en parler tout à l'heure parce qu'à MRC, nous, on ne fait plus d'appuyeurs. Il semblerait que c'est spécial. Ouais. Mais il semblerait que ce n'est pas nécessaire. Je peux juste vérifier si c'est le cas. Dans les comités, c'est pareil que le matin, on n'a pas fait de. Il semblerait qu'on n'est pas obligé d'avoir un appuyeur. On va le valider. Okay. Le point 2, contrat de fourniture de luminaires de rue Odell avec service connexe. On vous en a déjà parlé. Dans le fond, c'est un projet qui est commencé depuis quelques temps avec Énergère. Là, on a eu l'étude de faisabilité que vous avez eue. On serait rendu à passer, dans le fond, l'acceptation des propositions. Vous en avez pris connaissance? Oui. Oui. Les frais supplémentaires, c'est quoi au juste? Merci de me poser la question. Là, j'ai pas le document ouvert. C'est un tableau, dans le fond, qu'eux autres qui ont répertorié, puis j'ai pas les chiffres en tête, mais là, maintenant, on en a écrit quelques-uns. Exemple, c'est tout bien détaillé, là. On a 6 luminaires qui sont existants, déjà Odell, mais on les remplace pour avoir la même génération. Il y a un montant associé à ça, 2000 quelques. Il faut remplacer 11 fusibles. Il y a un montant à ça. C'est tout bien détaillé dans la résolution. Et ces frais-là, supplémentaires, ils ont été validés par la FQM. Parce que la FQM, dans le fond, elle supervise, si on veut, les façons de faire puis les contrats de Énergère. Ça a tout été validé. Ils nous avaient signalé trois questionnements qu'eux autres avaient. J'ai validé avec la compagnie Énergère, puis on a soustrait, dans le fond, les montants qui n'étaient pas applicables, là. Exemple. Et puis, c'est vrai, ça a vraiment été dit aussi que c'était les coûts réels. Fait que si ils font un estimé, mettons, par rapport justement aux frais d'intervention d'Hydro-Québec, ils avaient estimé 2700, mais s'il n'y en a pas, dans les faits, ils ne nous le chargent pas. Ça. OK. Ça a vraiment été clairement dit avec eux. Là. Il y avait la circulation qu'ils avaient mis. Oui. Puis il y avait d'autres choses, puis d'autres points, je ne me rappelle pas. La signalisation, c'est un montant total qu'ils ont mis. C'est le montant maximal, mais s'ils sont capables d'aller à moins cher ou s'ils n'ont pas besoin de signalisation à certains endroits, ils n'en mettront pas. C'est ça. Okay. Fait que c'est le maximum qu'on serait appelé à payer. OK. Dans le fond, le projet en tant que tel a une somme de 82 763,26. Et comme vous aviez déjà dit dans le passé, cette somme-là va être prise à même le fonds de roulement. Oui. On va le remettre. Oui, on va le remettre dans notre fonds de roulement à nous. C'est ça. On se l'emprunte. Oui. Manon, ça fonctionne, je te vois. Oui, c'est oui, ça, je t'entends. Non. Je vais raccrocher. Parfait. Donc, je vais raccrocher la ligne. Parfait, merci. Alors, Jacques a proposé. Jacques a proposé, parfait. Vicky appuie. Vicky, parfait, merci. OK. Engagement du personnel au camp de jour. Bien là, comme vous savez, avec les directives de la santé publique, la version du camp de jour telle qu'on la connaissait a beaucoup évolué et finalement, on est revenu presque à la même chose que les années passées avec les ratios, sauf qu'il va y avoir plus de désinfection. Il y a quand même des mesures qui vont être prises qu'on n'avait pas auparavant. Mais ça fait en sorte qu'on a dû embaucher des nouveaux animateurs. Donc, je vous nomme les noms. Vous les avez eus, si je ne me trompe pas.
Maïka Hudon-Nadeau, Elsa Urtubise, Aurélie Champagne, Abélia Doyon, Alexandre Ménard, Maude Messier, Maude Raté, Alexandra Adam, Steven Beauregard-Paquin et à la piscine, Doriane Raté. Puis un ajustement de salaire aussi pour le coordonnateur à la piscine. Oui? C'est ça. On a révisé un salaire aussi, hein? Oui, au niveau du coordonnateur de piscine, oui. C'est ça. Donc, je vous ai proposé l'embauche de ces nouveaux animateurs-là. Pierre? Et qui seconde? Vicky. Parfait. Vicky. Vicky. Au niveau du camp de jour et du service de garde, on avait, il n'y a pas longtemps, dans le fond, proposé d'augmenter les tarifs parce que là, les ratios avaient changé, parce qu'il y avait d'autres mesures qui devaient être imposées. Puis là, comme les ratios sont revenus à la même chose qu'avant, on vous propose, dans le fond, d'abroger les tarifs supplémentaires qui avaient été acceptés. Donc, on abrogerait les tarifs mentionnés dans la résolution 152-20-6-01 concernant le camp de jour et le service de garde pour l'édition 2020. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Oui. D'accord. Qui propose? On va laisser d'autres, là. Jimmy. Jimmy. Et? Jacques. Vicky propose. Jacques qui a appuyé. Merci, Jacques. Bon. Au niveau des travaux de la montagne, dans le fond, on a vécu une petite problématique. Nous, on avait prévu le rehaussement d'une partie de la rue de la Montagne, mais pas dans l'entièreté. Je ne me rappelle pas c'est quoi la distance exacte qu'on refait au niveau de la longueur de la rue de la Montagne, mais il y avait un 300 mètres qu'on souhaitait rehausser. Et puis là, on s'est rendu compte, malheureusement, qu'il y aurait dû avoir une étape supplémentaire, mais qui n'a pas été faite parce que ce dossier-là remonte à, je pense, c'est 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Il y a différents employés et différents sous-traitants, on va dire en guillemets, qui sont passés dessus. Et ça l'a échappé, dans le fond, c'est qu'au niveau du rehaussement, on devait faire une démarche supplémentaire avec la MRC et le ministère de l'Environnement. Toujours est-il que là, il y a une petite partie de ce 300 mètres-là de rehaussement qui est en zone inondable. Fait que ce qui vous est proposé, c'est de ne plus faire le rehaussement qui avait une valeur de 60 000 $, mais bien, dans le fond, de faire les travaux tels que prévu. Dans le fond, on enlève l'asphalte avec la pulvérisation, on défait l'asphalte, on remet le matériel en place et on remet une couche d'asphalte un petit peu plus épaisse pour compenser, dans le fond, le 60 000 qu'on enlève à l'entrepreneur au niveau dans le fond, du gravier qu'on ne mettra plus où il y avait du rehaussement. Ce qui va faire en sorte que la méthode de travail qui va être employée, telle que je viens de vous le dire, on va avoir un 6 pouces de plus sur le chemin qu'actuel. Ce n'est pas considéré un rehaussement, c'est qu'on défait le chemin et on le refait. Donc, on se remonte quand même un petit peu, mais pas autant qu'on souhaitait parce que sur la partie de 300 mètres, c'était 16 pouces qu'on montait. Là, ça va être 6 pouces sur la longueur au complet. Fait que ce qu'on vous propose, dans le fond, c'est de permettre qu'il y ait une directive de changement qui puisse s'émettre à l'effet, dans le fond, d'enlever le rehaussement de 16 pouces, puis de faire la méthode telle que je vous l'ai dit, et de mettre un 7 pouces de pavage au lieu d'un 6 pouces. Fait qu'au niveau des coûts, ça resterait les mêmes coûts du contrat total. Et on vous propose aussi de faire une démarche simultanément avec le ministère de l'Environnement pour aller chercher un non-assujettissement. Dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'on questionne le ministère de l'Environnement puis on leur dit « Voici le topo, voici la situation. Oui, on est en zone inondable de part et d'autre, mais le chemin non, il est juste sur une certaine longueur. On vous demande de ne pas le considérer. Puis le fait aussi qu'on ne fait pas de rehaussement, qu'on ne fait pas de changement à la structure du chemin, à l'infrastructure, ni
aux rives ou aux accotements. C'est comme si, moi, l'expression, c'est comme si je refais mon toit, je remets du bardeau pareil, puis je ne change pas mon plywood en dessous. Là. Fait qu'on fait la même affaire. Le ministère devrait nous accorder, dans le fond, un non-assujettissement par rapport à l'environnement. Les travaux sont prévus pour commencer en théorie. Je vous dis bien en théorie, c'était le 6 juillet. Par contre, on rencontre une problématique parce que le canton est en travaux, eux autres aussi, actuellement. Ils dévient dans certains chemins de leur municipalité. Mais nous, avec l'entrepreneur et le plan de signalisation qui avait été établi, il faut absolument que le canton soit rendu à un certain avancement de leurs travaux pour qu'on puisse circuler sur les chemins qu'eux autres ont aussi rénovés. Fait que là, si c'est pas le 6, ça devrait être aux alentours du 10 juillet que ça part. Puis, tu sais, on a un maximum d'une semaine de travaux là, si c'est fait en continu. Là. Okay. Fait qu'on s'enlignera avec ça. Oui, Jean. Vas-y, Jean. Le problème d'inondation, on l'aurait pu pareil? On a gardé ça après-midi, que actuellement, en faisant ça de même, là, on va régler les risques de haut 20 ans. C'est que c'est ce qui arrive une fois par 20 ans à peu près. Là. Tandis que le fait, comme qu'on faisait avant, avec le rehaussement, on aura prévu les risques qui se font une fois par 100 ans. Fait que, mais une chose Karen, que j'ai pensé par après, supposons que la fois par 100 ans, ça viendrait à tous les 5 ans. Tu sais, parce que le changement climatique qui se passe, ça fait là, sans faire le rehaussement, parce que le chemin a été fait, là, mais mettre une bordure sur le côté, comme qu'on voit dans bien des places, pour que l'eau qu'il n'y ait pas de faire des fossés, là. Si on avait une bordure qui empêcherait l'eau de monter sur une bordure de 7 pouces ou 8 pouces, là, ça pourrait être fait par après sans rien. On n'est pas obligé de rien les faire. Ben, je pense que qu'est-ce qui va devoir être fait, c'est que, c'est sûr aussi qu'on est subventionné pour ce dossier-là. Fait que, le fait de ne pas, mettons qu'on dit on ne fait plus les travaux, ben là, on s'expose à des poursuites de l'entrepreneur parce qu'on est déjà dans son calendrier. Fait que, moi, je vous propose de faire quand même les travaux sauf le rehaussement. Puis, pour d'autres solutions pour régler le problème, je vais dire supposément d'inondation, ça, va falloir l'évaluer plus en détail. T'sais, on avait commencé à en parler avec l'ingénieur, puis lui, il parlait de faire une étude avec les niveaux d'eau, etc. Et puis là, ben, c'est parce qu'on est quand même au canton. Il y a des réalités qui sont au canton, puis l'autre côté de la rue, c'est chez nous. Mais il faut considérer les deux côtés. Il faut aussi que le canton se manifeste dans cette problématique-là. Fait que si on veut rechercher des solutions à plus long terme, il va falloir s'asseoir là, avec le canton puis peut-être faire des études supplémentaires là, par rapport à ça. Parce que sur les cartes, il y a des parties où est-ce que les lignes ne sont pas clairement définies parce qu'ils n'ont pas l'information. Fait qu'il faudrait faire des démarches pour aller chercher ces informations-là. Idéalement, c'est ça. Tu dis aller là, avec le 6 pouces, 7 pouces de la salle, puis sur le chemin tel quel pour faire de rehaussement. Oui, Pierre? Là, le canton est en train de tout refaire la base, puis il va refaire de l'asphalte, si j'ai bien compris, c'est ça? Bien, en détail, moi, je ne connais pas leurs travaux, mais je sais qu'ils font de la pulvérisation, si je ne me trompe pas, puis de l'asphalte. Puis je pense que même ils élargissent des accotements à certains endroits, mais je ne peux pas te dire où. Ils remettent du gravier à grandeur, là. C'est dur à passer, là, vraiment, là. Ils en remettent du gravier. C'est parce que nous, il y a un bout d'asphalte qui part du canton puis qui va jusqu'au village, à la ville, là. Ouais. Là, on en faisait à quelle distance avec ces travaux-là, là? On partait de la ville, puis on s'en allait jusqu'où? Maintenant qu'on part de l'autre côté, là, on part de l'extrémité de la ville. OK, à partir du canton? Oui. On s'en vient vers la ville, on dépasse juste un petit peu le pont. Ah, OK. Parce que l'asphalte est maganée dans ce coin-là. Oui, on est supposé de couvrir là, mais on ne se rend pas jusqu'à la ville, là. Ben, c'est pas grave. Au moins, le reste, il y avait déjà été fait. L'asphalte n'est pas pire, là. Oui. Mais c'est à ce bout-là, mais si on part de la ville et on s'en va vers là, ben, il va y avoir un petit bout qui va rester avec l'asphalte maganée. Non, on va se marier avec les travaux qui vont se faire au canton. OK. Ça, c'est déjà prévu.
Est-ce que vous êtes en accord avec ce que je vous ai proposé? Oui. Ben oui. S'il faut faire de même, on va faire de même. Fait qu'avis de non-assujettissement et, on va dire, enlèvement du rehaussement au profit d'une couche de pavage plus épaisse. Là. Supérieur, plus important. Oui. Qui propose? Julien, peut-être? Jacques? Et c'est Julien qui seconde? Oui. Pas. OK. Bon. Là, ça, pour le deuxième point, c'est avis de motion et dépôt du projet de règlement sur les branchements au réseau. Ça, je dois faire une validation avant. Ici. Parce que quand on a parlé, dans le fond, des branchements par rapport au duplex jumelé de la rue Dépôt, vous aviez choisi la figure 3, mais ce que Marc me dit par la suite, je n'étais pas au courant, c'est que l'entrée de service qu'on a actuellement est très, très proche de la bordure de béton. C'est donc impossible de faire un raccordement, mettons en Y, sans briser la bordure et sans briser le chemin. Fait que... Ouais, mais on ne touche pas la Caduc au tuyau tel quel. ben, là, pour aller faire le rajout, si on veut, il faut aller au bonhomme à l'eau. Puis au bonhomme à l'eau, la façon que c'était fait, c'était vraiment trop proche du chemin puis de la bordure. Fait qu'il fallait tout défaire. Ils peuvent pas mettre le Y un peu plus loin? Ben, c'est ça que Jean-Yves propose. Je vais essayer de vous le... Ben ouais. Est-ce que tu vas être capable? Je vais essayer ça. On rajoute deux autres Ben bonhommes. oui, tu vas être capable. Si je fais partager, si ça marche pas, là, je vous le... On va te le dire. Ici. Ah, je vous ai perdu. Ouais, ça sert à rien. Oui, OK. On l'a. Bon, mais là, moi, je ne vous vois plus. Attendez un petit peu. Est-ce que vous voyez mon document? Oui. Oui, très Oui. bien. Moi, je ne le vois pas. C'est bizarre, hein? En tout cas, Manon, tu le vois-tu? Oui. Est-ce que vous voyez configuration 2, une seule entrée de service dans le carré vert? Logement A, logement B. Il y a deux petits points bleus. Fait que c'est ce qui vous est proposé, dans le fond, c'est d'aller faire les raccords là. Oh, ouais. Donc, Il va y avoir deux Mais là, bonhommes, là. Ouais. Ouais. Ouais, ça Mais vient là ça aussi vient d'une chose. C'est juste parce que l'Y est plus loin un peu, là, parce que mais il n'y a aucun problème. Pierre? mais ça veut dire qu'il y a un bonhomme à la rue, puis après ça, il va en avoir un à chaque côté, c'est ça? Oui, oui. OK. Donc, il y a un pour tout le réseau, puis chaque réseau va avoir son bonhomme. Oui. Exact. OK. La seule affaire... Correct, ça. Ça revient à la même chose. Mais bon, l'autre, il me le semble toit, que j'avais vu qu'il n'y avait rien à ce sujet. Là, c'est ça, c'est là. Juste lire quelque chose, là, excusez-moi. Ouais, il y a la limite de responsabilité parce qu'en théorie, où est-ce qu'il y a le point bleu avec le gros X noir qui est sur la bordure? Notre responsabilité ville s'arrête là. Tout ce qui est après, c'est la responsabilité du propriétaire. Là, si on rajoute les deux bonhommes à l'eau, la question, c'est entre le premier bonhomme et les deux autres, à qui la responsabilité? Ça prendra quasiment une certitude de mitoyenneté. La ville. Il faut convenir que les propriétaires sont chacun responsables, mitoyens, pour l'entrée jusqu'à leur bonhomme respectif. Tu parles Comme du bonhomme comme unique jusqu'aux deux? Oui, à partir du bonhomme unique, qui est la fin, qui est notre responsabilité, Ouais. jusqu'à leur bonhomme et les autres, cette zone-là est comme commune. Ouais. OK. Ça prendrait vraiment une certitude de mitoyenneté qu'on appelle. Manon, tu prends ça en note?
Oui, je pense qu'il y en a. Fait que là, dans le fond, on vous propose aujourd'hui de faire un avis de motion puis de déposer le projet de règlement 565-4 nous permettant de faire cette modification-là telle qu'expliquée. On va aller rajouter dans le règlement cette portion-là qui va permettre, dans un cas bien précis, où est-ce qu'il y a des jumelés, de permettre l'ajout de ces deux bonhommes supplémentaires. OK. Oui. OK. Fait que ça, c'est pour le point 6. C'est dans le fond qui ferait l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement? Je peux le faire, ça me dérange pas. Juste une personne, là. OK. OK. Maintenant, au point 7, est-ce qu'on passe à une résolution pour les mêmes raisons? Oui, parce que là, on se disait, si c'est une modification de règlement, on le fait par règlement. Si c'est une résolution, on le fait par réseau. Mais c'était le même sujet, dans le fond. OK. OK. Fait que compte tenu de ça, dans le fond, je vous proposais de faire une résolution juste comme qui va être en vigueur tout le temps, là, mais pour le temps que là, on est temporairement, que le règlement ne sera pas encore adopté, je vous proposerais quand même de faire une résolution pour la même raison qu'on vient de dire, parce que là, déjà, les gens commencent à se manifester avec des plans. Fait qu'au moins, on pourrait les aligner avec la solution là, que vous avez adoptée, même si le règlement n'est pas fini. Il n'y a pas tout suivi là, la procédure. Là. Mais quand on va arriver au triplex, ça va être la même chose. Là. Il va y avoir 3 je ne crois pas parce qu'habituellement, le triplex, c'est pour de la location. Fait qu'on a un propriétaire unique, ou en tout cas, on a quelques personnes qui peuvent être propriétaires, mais ils demeurent propriétaires des 3 unités. C'est pas comme un condo où est-ce que c'est vendu. Fait que ça, ils ont besoin juste d'une entrée d'eau. Okay. Par contre, il va falloir qu'ils valident, surtout si c'est des 2 étages, il va falloir qu'ils valident au niveau de la pression puis le débit d'eau qu'ils sont conformes. Parce que nous, on ne peut pas leur assurer que s'ils font 2 étages puis que c'est une grosse maison, que le débit va être top. Là. Ça va être à eux autres vraiment à faire cette validation-là. Là. OK. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Oui. Oui. J'arrêterai le partage d'écran. Okay. Fait que dans le fond, qui propose et qui seconde pour la résolution du point 7? Et qui propose? J'appuie. Seconde. Pierre appuie. Qui est Pierre? Parfait. Fait que ça serait tout pour mes points de la réunion spéciale aujourd'hui. Fait que je vous dis bonne soirée, j'arrête l'enregistrement. Merci. Bonne soirée. Ouais! Bye. On lève l'assemblée.